Les ménages n'ont pas le moral et ils ne mangeront pas plus pour compenser. La hausse du chômage ou encore les prochaines mesures de rigueur expliquent en grande partie cette perte de confiance. La faute aussi au poids croissant des dépenses préengagées, telles que le logement. Des dépenses préengagées qui absorbent aujourd'hui près de 28% du revenu des ménages, contre 13% au début des années 60. Dans le même temps, les prix augmentent et les salaires stagnent. C'est dire que face à un pouvoir d'achat en berne, les ménages devront arbitrer dans leurs dépenses. Et l'alimentaire sera l'un des premiers postes ajustés. Les Français achèteront moins ou en plus petite quantité. D'autres opteront pour les marques de distributeurs ou les promotions. Sans aucun doute, ce sont les produits les moins coûteux dans une même catégorie qui seront préférés. La volaille plutôt que le bœuf. Au final, la croissance de la consommation alimentaire en volume sera limitée à 0,8% en 2012 et à 0,6% en 2013, selon nos prévisions. Alors bien sûr, cette croissance modeste de la consommation va peser sur l'activité des industriels de l'agroalimentaire. Comme vous pouvez le voir, leurs performances vont stagner avec un taux de résultat net qui campera autour de 4% du chiffre d'affaires en 2012. C'est surtout vrai pour les secteurs où la concurrence est forte. Il suffit de comparer l'industrie des viandes et celle des boissons pour s'en convaincre. Regardez. Commençons par les transformateurs de viande. Leur taux de résultat net restera installé sous la barre des 2% du chiffre d'affaires. Une situation qui reflète la forte concurrence sur ce marché, le faible degré de valorisation de l'offre et les pressions de la grande distribution. Dans l'industrie des boissons, la situation paraît moins tendue, avec un taux de résultat net à 3,6% du chiffre d'affaires en 2012. Un taux pratiquement stable sur moyenne période et qui illustre la capacité des industriels à augmenter leurs tarifs, en particulier auprès de la restauration hors foyer ou des détaillants spécialisés. Reste une inconnue de taille qui figure dans le projet de loi de finances de 2012. Je veux bien sûr parler de l'impact de la prochaine taxation sur les boissons à sucre ajouté. Pour récapituler, les défis ne manquent pas. Les IAA auront du mal à répercuter la hausse de leurs coûts de production, en tête desquels les matières premières et l'énergie. En clair, leurs marges de manœuvre pour augmenter leurs tarifs seront étroites. Les industriels ne sont pas pourtant totalement démunis. Ils peuvent actionner 3 grands leviers. Sur le plan industriel, ils peuvent par exemple réaliser des investissements productifs ou encore réorganiser leur site de production. Sur le plan logistique, la rationalisation des process s'impose. Et en matière de marketing, ils peuvent miser sur les promotions et adapter les formats de leurs emballages à une consommation nomade. C'est ce que propose par exemple Charal avec ses cocottes du jour, des plats cuisinés individuels à réchauffer au micro-ondes. Car l'innovation est une nécessité pour se démarquer de la concurrence et maintenir l'intérêt des consommateurs. Certains industriels jouent ainsi la carte nutrition-santé, avec des recettes à teneur réduite en sucre ou en matière grasse, à l'image des rillettes sans graisse ajoutée de Bordeaux-Chanel. Bien sûr, les grands groupes sont à l'évidence mieux armés que les petites entreprises pour réduire les coûts, pour innover et pour investir. C'est le sens de l'OPA de Lactalis sur l'italien Parmalat dans le secteur laitier. Idem dans les viandes, avec l'exemple de Turenne-Lafayette, qui a racheté Montagne Noire et Madrange. Les opérateurs d'envergure sont aussi mieux armés pour résister aux pressions de la grande distribution. Car de leur côté, les distributeurs poursuivent leur stratégie fondée sur les prix. Une stratégie qui passe par la mise en avant de l'offre sous MDD. Pour corriger une image prix défavorable par rapport à celle de ses principaux concurrents, Carrefour avait lancé en 2009 sa marque Carrefour Discount. Citons aussi Ecoplus de Leclerc et Bien Vu de Système U pour les premiers prix. Les prix, encore et toujours, sont également au centre de leur communication. C'est le « Vivons mieux, vivons moins cher d'Auchan » ou le « Tous unis contre la vie chère d'Intermarché ». Leclerc a même développé une application iPhone pour son comparateur qui est le moins cher. Pour retenir un consommateur de plus en plus volage, le prix reste en effet le nerf de la guerre.